Avant de commencer la vidéo, petite introduction qui, à mon sens, est importante. On entend souvent, très souvent, trop souvent, que l'immigration est une chance pour la France. C'est faux. Tous les jours, nous voyons que c'est faux. Mais au-delà de l'immigration est une chance pour la France, c'est l'inverse. C'est l'Occident, dont la France fait partie, qui est une chance pour l'Africain, pour les Africains. Ils le savent. Ce n'est pas pour rien que tous les Africains veulent venir en Occident, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre ou au Canada, comme dans ce cas précis. Tous les Africains veulent venir en Occident, parce qu'ils savent qu'ils auront une vie meilleure. Même si l'Occident, comme est en voie de remplacement, ça devient de plus en plus compliqué, ça sera tout de même meilleur que leur pays d'origine. Et ils le savent. Et qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Ils se plaignent. Ils ne sont pas contents. Oui, ceci, cela, ils se plaignent. Dans cette vidéo, cette personne que je ne connais pas du tout, on m'a envoyé la vidéo d'ailleurs, je crois qu'on m'a identifié sur Twitter. Cette personne tient un discours tout autre. Alors déjà, le titre, c'est de la faute aux Africains. Donc, quand c'est moi qui le dis, c'est la parole d'un Européen, d'un Français. Là, on va laisser une Africaine donner son avis sur sa communauté. Donc, je vais essayer de ne pas couper pour que ça soit d'un trait. Ce qu'elle dit, c'est absolument vrai. J'ai un ami qui vit au Québec depuis 3 ans maintenant. Il m'a dit qu'effectivement, le Canada a fait un gros appel d'air pour l'immigration, mais pas spécialement africaine. Vraiment, il me dit il y a énormément d'Indiens. Et c'est vrai que quand je me suis rendu au Québec, il y avait énormément d'Indiens. Et que le Canada, en fait, s'est rendu compte qu'ils ont fait n'importe quoi. Ils ont fait venir trop de gens. Et donc, ce qu'ils vont ou déjà mis en place, je ne sais pas, c'est qu'ils vont en renvoyer. Et même mon pote français, qui vit là-bas, très bon travail, etc., aucun problème, et même lui peut être menacé de repartir. Donc même le Canada, qui est quand même vachement à gauche, se sont rendus compte que l'immigration, on en a fait trop venir, ils vont les faire repartir. Et c'est normal. Ils ont fait un truc, ils se sont rendus compte que c'était pas une bonne chose, ils les font repartir en fait. C'est dommage, mais c'est comme ça. En France, non. On va quand même pas les faire repartir. Ils votent pour nous à gauche. Non, on les garde. Des millions et des millions de gens, finalement, décident de fermer les frontières et c'est quoi l'objectif? C'est que beaucoup de gens, malheureusement, ne vont pas pouvoir atteindre leurs objectifs, venir aussi au Canada, ainsi de suite. Le problème des extra-européens, notamment des Africains, c'est que ils ne viennent pas dans un pays spécialement pour contribuer à la réussite du pays, etc. Faire en sorte que le pays grandisse avec eux. Ils viennent là parce qu'ils savent que la vie va être meilleure. Donc ils viennent, ils s'installent, ils font des gosses, et ils veulent des aides, ils veulent toucher ceci, cela. Ils veulent vivre à l'africaine, mais autre part, avec un peu plus d'argent, un cadre de vie meilleur, mais ils sont pas là pour contribuer au bien-être du pays. Forcément que ça marche pas. Et je m'inclus dedans aussi. On s'attendait à quoi? À ce que la vie soit parfaite au Canada, à ce que la vie soit facile, que les gens nous attendent avec des salaires à 100 000 $ par mois ou par an, à ce que on puisse nous donner des crédits voitures à la n'importe comment, En fait, on s'attendait à quoi? Collectivement, on s'attendait à quoi? Le point, c'est que moi, je ne comprends pas. C'est les Africains, mais bâtissez vos pays, en fait. Vous vous plaignez tout le temps, à juste titre, de la colonisation. Vous avez votre pays, et maintenant que vous avez votre pays, vous voulez en partir. Ça n'a pas de sens. Construisez votre pays. Alors oui, c'est pas facile. La France, c'est pas construite en 2 jours. Donc il y a eu des sacrifices. Et il y a vraiment ce côté, non, moi je veux pas faire de sacrifice. Je vais aller chez les autres et puis je vais gratter un petit peu. Voilà, je vais prendre un petit peu de ça, mais je vais rester africain. Attention, mes racines c'est important. Mais non en fait, reste chez toi, fais un beau pays et puis voilà en fait. Je pense pas qu'on demande la lune. Chacun chez soi et chacun heureux chez soi. Est-ce que vraiment est-ce que le discours être heureux chez soi, c'est quelque chose de véhément, de non? Sois heureux chez toi en fait, et je serai heureux chez moi.
Il ne faut pas se baser sur quelques personnes qui sont venues pour certaines intentions, pour se dire vraiment que c'est comme ça que tout le monde vient, ou bien que pour généraliser. Moi, je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines personnes qui viennent ici, qui viennent dans ce pays-ci, avec des intentions de se dire vraiment qu'ils vont venir, la vie sera rose, tout sera vraiment favorable, ils n'auront pas de problèmes. Ils vont venir peut-être après 1 mois ou après 3 mois, ils vont s'acheter leur voiture, ils vont construire leur maison dans leur pays, construire même celle de leurs frères, envoyer l'argent à leurs frères à tout moment, envoyer des voitures. Je sais qu'il y a plusieurs qui viennent avec cette idée de rêve qu'on leur a vendu, que plusieurs leur ont vendu, et qui les a vendus ce rêve-là. Parfois, c'est encore leurs propres frères. Qui, n'ayant vraiment pas conscience de cela, regardant juste leur profit, leur gain, se retrouvent en train de faire du n'importe quoi. Là, je suis d'accord avec ça, mais ça ne concerne que certaines personnes. C'est un peu comme si je me retrouvais en train de dire, non, puisque certains Européens sont venus dans nos pays en Afrique et ont pillé l'Afrique, alors je me retrouve en train de détester les Européens en général, en disant que vous êtes des pilleurs. Mais ça n'a pas de sens. Il faut arrêter de faire des choses qui ne tiennent pas là. C'est pas bon. Surtout quelque chose qui touche à un peuple. Tout un peuple. Mais à un certain moment, ça devient quoi là? C'est le racisme ou c'est quoi? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, j'ai eu à constater certaines choses qui ne tiennent pas dans ce pays où je me trouve. J'ai eu à constater certaines choses, mais j'ai constaté ça peut-être au niveau de certaines personnes. Mais je ne peux pas généraliser et dire que tous sont comme ça. Comme certaines personnes qui sont retrouvées qui disent les Canadiens sont hypocrites. Oui, c'est parce que on a vu peut-être cela sur quelques personnes. Mais on ne peut pas généraliser. Et si elle me met sur les réseaux sociaux en train de généraliser cela et dit que c'est vraiment comme ça, mais vous-même, mettez-vous à la place de celui-là qui n'est pas concerné par ça. Hein? Vous retrouvez des gens en train d'avoir un préjugé sur la personne. Mais lorsque vous allez rencontrer une telle personne, vous allez vous dire, mettre dans votre tête que oui, c'est comme ça. Mais ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrête ce genre de mentalité, ce genre de comportement. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Et si les Africains se retrouvaient en train de réfléchir ainsi, c'est dit que bon, maintenant, et je crois que vous avez vu dans certains pays, il y a eu des pays où les Africains sont soulevés pour lutter contre ces Occidentaux qui étaient venus et qui s'étaient déjà emparés de leur richesse. Ils les ont mis de côté, ils ont dit vraiment quitter, c'est-à-dire ils les ont chassés. Mais ils n'ont pas développé on appelle ça quoi, un sentiment anti-français, peut-être. Parce qu'ils ont eu à chasser peut-être l'armée française ou bien les autorités françaises installées dans ce pays. Ils ont juste compris que ce sont ceux-là le problème. Ce n'est pas un problème maintenant contre les Français, non. Non. Évitons ça. Évitons de développer de telles théories parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, ce monde que Dieu nous a donné, c'est pas pour qu'on se retrouve en train de se créer des problèmes à gauche et à droite inutiles. Ça, ce sont des problèmes inutiles. Faisons tout ce qui contribue à la paix et à l'unité, autant que c'est possible. Et non des choses qui vont contribuer à la destruction. Mais c'est quoi ça finalement? Non, c'est pas sérieux. Mais maintenant, tu vois quelques Africains qui se sont déplacés parce qu'ils veulent aller avoir une vie meilleure. Hein? Mais si les gens se déplacent pour avoir une vie meilleure, il y a plusieurs personnes qui se déplacent. Ils vont dans ces pays-là, obtenir ce qu'ils veulent, et ils reviennent et ils développent leur pays. Pourquoi tu ne parles pas de cela?
Mais qu'est-ce qu'il y a de généralisé jusqu'à ce que on va voir un Africain, les gens vont peut-être voir les Africains se dire, bon, c'est comme ça qu'ils sont. Non, 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 il faut arrêter ça. Il y a plusieurs personnes qui vont dans ces pays, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils rentrent développer leur pays. Et non, 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 allez chez vous, tu généralises tout. Allez chez vous pour développer le pays. Mais il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Heureusement que il n'y a que ceux-là qui ont déjà le cœur mal disposé, qui vont même vous écouter, vous qui vous mettez sur la toile pour dire des choses pareilles. Il n'y a que ceux au cœur mal disposé. Parce que les gens qui sont vraiment encore lucides, eux, ils vont comprendre que c'est votre opinion à vous. Et vous faites ça pour vos objectifs que vous voulez atteindre à vous. Ils vont comprendre ça. Heureusement. Ça, au moins, c'est l'une des choses qui me réjouit. L'une des choses qui me réjouit, c'est vraiment ça. C'est que même quand les gens sortent avec le mensonge, croyant qu'ils vont berner tout le monde et pousser tout le monde à y croire, il y a quand même des gens qui sont lucides et qui ne se laissent pas emballer. Il y a certains Européens, certains Américains, certains Européens, il y a plusieurs personnes là, de plusieurs pays. Moi, je ne peux pas citer tous les pays, mais il y a plusieurs personnes qui sont venues dans certains pays africains exploiter et retirer de l'or. Exploiter vraiment les terres pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Et en dehors de cela, manipuler les dirigeants de ces pays-là. Créer parfois même des guerres. Et exploiter, retirer ce dont ils ont besoin. Et puis aller pour développer leur pays. Et également faire du business là-bas. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Est-ce qu'on va se retrouver maintenant à dire que ce sont ces peuples-là le problème? Non, ce ne sont pas ces peuples le problème. Ce sont ces individus. Parce qu'ils sont venus sans même penser à aider ceux qui sont là. C'est la même chose qu'il y a certains Africains qui viennent dans ces pays-là, mais avec juste l'intention de venir juste profiter. Ils s'en foutent du développement de quoi que ce soit. Leur souci, c'est juste de profiter et partir. Oui, je suis d'accord qu'il y a des individus pareils. De la même manière, il y a des individus qui quittent de l'Europe ou de ces pays, d'autres pays, et qui vont en Afrique pour rien que exploiter et même détruire, carrément, et même détruire. Donc vous le laissez dans la division, vous le laissez dans la misère, et en attendant, ils sont en train d'exploiter ce qu'ils peuvent et récupérer tout et vous vider complètement. Il y a des gens qui sont pareils. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais est-ce qu'on va se retourner maintenant contre ces peuples-là, les peuples d'où ces personnes-là viennent? J'ai vu certains de mes frères se retrouver à se comporter comme ça. Et moi, je leur dis non, c'est pas ces peuples le problème. Eux-mêmes, ils sont victimes du système causé par... ils sont victimes, ils ont également des conséquences liées à ce mauvais comportement de ces personnes. Ces personnes qui se croient tout permis, qui se disent qu'à un certain moment, ils sont des dieux sur la terre. Non, mais tout ça, c'est pour un temps. Parce que Dieu a laissé aux hommes peut-être le temps de régner sur cette terre, pour un temps. Mais au moment venu, tout ça va s'arrêter. Mais en attendant, voilà la vérité qu'il faut comprendre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, les amis, je ne pouvais pas vraiment rester tranquille, mais ça m'a vraiment fait mal. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a de venir et dire du n'importe quoi? Non, c'est pas possible. Hein? Il faut, avant de parler là, il faut vraiment réfléchir. Hein? Vous ne savez même pas dans quelle situation plusieurs Africains se trouvent. Il y a plusieurs grandes têtes africaines qui ont fait beaucoup de choses. Regardez l'histoire, vous allez comprendre. C'est juste que parfois, à un certain moment, les systèmes qui sont déjà en place ne permettent pas facilement aux Africains de pouvoir émerger tel qu'il faut. C'est pas évident. C'est pas évident.
Il faut être sur le terrain pour comprendre. Vous restez de votre côté là-bas loin, vous ne comprenez pas, vous restez à distance, vous bavardez, vous dites du n'importe quoi. Vous dites du n'importe quoi. C'est bien facile, avec la bouche. C'est ça le problème. Donc avec la bouche, on peut faire beaucoup de choses. Vous allez voir, même dans la Bible, on a vu ce cas-là. Avec Pierre, qui avait vraiment un zèle, il aimait vraiment le Seigneur de tout son cœur. Mais à ce moment, il s'est dit que non, il est capable de faire des choses que en réalité, ce n'était pas le cas. Il a dit non, je ne peux pas faire, je ne peux pas te trahir, je ne peux pas. Mais Jésus lui a dit que non, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà régné 3 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, avec la bouche, on est capable de faire beaucoup de choses. C'est facile de parler, de dire non, sortez, faites ceci, faites cela. Mais est-ce que c'est comme ça? Donc, il y a des méthodes, il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à s'en sortir. Mais je crois vraiment que on va utiliser les stratégies qu'on pourra. Mais en dehors de ça, il y a aussi des problèmes. Le problème est un peu plus élevé qu'on ne pense. C'est même déjà au niveau spirituel. Donc, c'est même pas facile du tout. Mais il ne faut pas juger les gens. Hein. Tu prends juste quelques personnes qui se comportent d'une certaine façon et tu vois leur comportement. Tu généralises. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, ça veut dire que si je croise un Français peut-être, et puis je fais affaire avec un Français et peut-être il a été malhonnête envers moi. Il m'a escroqué. Je vais une fois conclure que les Français sont tous des escrocs. Je vais conclure ça sur quelle base? Ça n'a même pas un sens. Ça n'a pas un sens. Moi, j'ai une formation de base mathématique. Ça veut dire quelque chose qui est vrai pour 5, 10, 100 cas. Ça ne suffit pas pour conclure que c'est vrai. Si tu veux démontrer que c'est vrai pour tout n appartenant à grand n, qu'une propriété est vraie, tu vas la démontrer au premier rang, au rang 0, c'est-à-dire le rang initial. Tu vas démontrer que cette loi-là est héréditaire, c'est-à-dire que si c'est vrai au rang n, c'est vrai au rang n plus 1. Là, ça veut donc dire que si c'est comme c'est vrai au rang 0, ça sera vrai au rang 1. Et puis comme c'est vrai au rang 1, ça sera vrai au rang 2, ainsi de suite. Là, tu auras démontré que pour tout n, appartenant à grand n, cette propriété-là est vraie. Mais si tu ne peux pas faire une telle démonstration, tu prends juste quelques exemples. Mais il y a des propriétés, c'est juste que si on va entrer en mathématiques, peut-être ça a perdu. Mais il y a des propriétés que si on te donne là, ça peut être vrai pour tous les entiers inférieurs à 1000. Je peux te donner une propriété qui est vraie pour les entiers inférieurs à 1000. Je peux te donner une propriété qui est vraie pour les entiers inférieurs à 1 million. Mais à partir de 1 million 1, ce n'est plus vrai. Donc, il ne faut pas croire que parce que beaucoup de personnes, tu as vu beaucoup de cas à ton niveau, que c'est ainsi, tu conclus une fois. Tu prends quelques personnes que tu as rencontrées qui parlaient d'une certaine manière ou bien qui faisaient d'une certaine façon pour conclure bien, pour dire du n'importe quoi. Et tu vas exploiter les propos de notre soeur pour venir, pour profiter, pour faire ce que toi tu avais en pensée de faire. C'est ce qui est dans ton cœur que tu exprimes, c'est tout. Tu veux venir juste exploiter les propos de notre soeur pour dire non, c'est pas toi qui le dis, c'est elle qui le dit. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je ne veux plus voir de telles choses. Il faut arrêter ça. Et je ne crois pas que... Et moi, mes chers frères africains, vraiment, calmez-vous, s'il vous plaît, parce que je sais que parfois des propos pareils sont blessants et parfois ça peut pousser à faire des choses qu'il ne fallait pas. Mais moi, il faut considérer que c'est juste quelqu'un qui donne son opinion et qui ne comprend pas vraiment complètement ce qui se passe. Donc, il est juste ignorant, il ne comprend même pas ce qui se passe réellement et il parle aussi, juste.
Donc, on va juste considérer ça de cette façon et laisser tomber. Et laisser tomber, c'est tout. La vérité est autre. Et il n'a pas connaissance de tout ce qui se passe. C'est tout à fait normal qu'il parle de cette manière. Donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, Jésus se retrouve en guerre et dit que Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses, mais ils ne sont même pas conscients de ce qu'ils font. Si Dieu voulait vraiment nous considérer tel qu'il faut, mais ce qui nous a tous détruits déjà depuis. Mais il a pitié de nous, parce que quand il regarde l'homme, il voit que, ouais, l'homme fait quoi toujours comme ça là? Donc à tout moment, il voit que nous dégamons, nous faisons ce qui ne tient pas. Il a envie de nous massacrer, hein, mais il reste comme ça, il dit que vraiment... Donc vraiment, pendant qu'il a encore temps, je crois que on peut encore changer. On peut encore changer. Donc voilà les amis, donc moi j'ai fait cette vidéo vraiment pour répondre à ce monsieur-là et pour permettre vraiment aussi à plusieurs personnes de comprendre. Je vous prie de partager cette vidéo les amis. La guerre à un certain moment est médiatique. Moi je vais vous dire cela. Partagez cette vidéo pour qu'elle arrive le plus loin possible. Et que d'autres personnes aient aussi la version, une autre version des faits. Ça permettra vraiment que chacun soit bien fixé par rapport à ça. Si vous venez d'arriver au Canada, je vous souhaite la bienvenue. Vous aurez besoin de 2 éléments très importants pour commencer votre intégration ici au Canada. Les amis, c'est le point de départ de toute personne qui vient d'arriver ici au Canada. Quelqu'un qui veut réussir doit être vraiment déterminé. Et pour ça, il vous faut le matériel adéquat pour vous en sortir. Le premier instrument qui doit vous aider, c'est bel et bien un ordinateur portable, les amis. Alors, je voudrais vous donner la bonne nouvelle. Nous mettons à votre disposition des ordinateurs en très bon état et à bas prix. Ça également, c'est quelque chose d'important. Des Core i5, des Core i3, des Core i5 avec 8 Go de RAM, 500 Go de disque dur et c'est assez suffisant, c'est largement suffisant. Donc 8 Go de RAM, comme je l'ai dit, 500 Go de disque dur en très bon état avec des webcams intégrés, avec le micro intégré également. Vous aurez également des très bons claviers là, très bons claviers. Vous avez des ports USB qui sont un peu de partout. Là, le Wi-Fi qui est à l'intérieur intégré. Vous avez le Wi-Fi. Vous voyez, la machine est très propre, les amis. Elle est très propre. C'est vraiment comme neuf. Alors, pour tous les nouveaux arrivants ici au Canada, nous avons décidé de faire une réduction de 25% sur le prix de nos ordinateurs portables. Donc, la seule chose que vous aurez besoin de faire, c'est de nous prouver que vous êtes nouveau arrivant au Canada. Les amis, l'ordinateur ici au Canada, c'est un instrument que tout le monde utilise. Même les élèves au primaire utilisent l'ordinateur. Donc, c'est pas vous qui venez d'arriver qui allez fonctionner sans ça. Vous aurez besoin de faire des recherches grâce à votre ordinateur et vraiment, c'est très indispensable. Les offres d'emploi, vous aurez besoin de votre ordinateur pour pouvoir consulter cela. Vous aurez besoin d'une connexion Internet également. Donc, les deux vont ensemble. Donc, vous serez plus à l'aise de cette façon. Grâce à l'ordinateur, vous allez pouvoir rédiger vos CV. Parce qu'ici, pour un job, vous n'allez pas chercher, vous n'allez pas juste avoir un seul CV. Vous devez avoir un CV que vous devez adapter pour chaque emploi. Vous devez adapter chaque CV par rapport à l'emploi que vous êtes en train de convoiter. Et pour le faire, vous aurez besoin de l'ordinateur, les amis. Donc, nous mettons à votre disposition ces ordinateurs moins chers et à bas prix pour vous aider à mieux vous en sortir. Et pour tous mes abonnés fidèles dans ma chaîne Immigré et Réussi au Canada, je vous accorde pour votre premier dépannage d'ordinateur le diagnostic gratuit à 0 francs. Donc, vous ne payerez rien pour le diagnostic. Parce que les amis, le coût du diagnostic ici fait fuir souvent. Ça coûte parfois 100 $. Pour d'autres, c'est 40 $ et puis on vous facture 1-2 $ par minute. Et d'autres, ils facturent 100 $
et 50 $ par heure. Donc, vous imaginez un peu. C'est même ça qui décourage certaines personnes de dépanner l'ordinateur. Moi, je suis venu avec une autre vision. Moi, je comprends bien ce qui se passe ici, mais moi, je suis avec une autre vision. Tous ceux qui viennent faire des réparations chez moi, vous n'allez pas dépenser cher. Non, vous n'avez pas besoin. Donc, je crois que ça va vous revenir peut-être plus cher de dire que vous allez acheter un autre appareil. Donc, venez vous dépanner l'ordinateur. C'est au cas où vous ne pouvez vraiment pas dépanner l'ordinateur. Alors, dans ce cas, nous allons vous proposer un autre appareil à moindre coût, les amis. Donc, nous allons faire toujours des arrangements avec nos clients pour que, en quittant de chez nous, ils soient satisfaits et complètement satisfaits, les amis. Donc, les amis, il y a de très, très bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes choses. Je voudrais vous dire que nous réparons les ordinateurs, que ce soit un problème au niveau de l'affichage. Donc, si votre écran est cassé, donc vous pouvez, par mégarde, peut-être l'enfant ou bien une autre personne peut casser l'écran. Si l'écran est cassé, alors sachez que nous pouvons changer votre écran à partir de 20 $ seulement, les amis. 20 $. Donc, à cause de 20 $, vous allez vous retrouver en train de changer toute une machine, les amis. Donc, vous voyez que les prix sont vraiment abordables. Donc, si vous avez des soucis au niveau de votre clavier, le clavier ne fonctionne pas bien, il y a des touches qui ne fonctionnent plus, ou bien lorsque vous appuyez, parfois, il y a des touches des lettres qui se mettent à se taper seules là, à sortir, et vous ne comprenez pas. Nous réparons ces problèmes-là. Il y a des gens qui ont également des soucis avec la souris. La souris ne fonctionne plus. Et là, c'est vraiment embêtant. Parce que lorsque ça ne fonctionne plus, ça va vraiment vous déranger. Nous dépannons également ça. Donc, nous dépannons également les ordinateurs qui ne s'allument plus. Lorsque vous avez votre ordinateur, vous appuyez sur le bouton de démarrage là. Et puis, ça ne s'allume plus. Alors, ça également, nous trouvons des solutions à ça. Donc, nous dépannons également des ordinateurs qui démarrent, mais n'affichent pas. Donc, vous appuyez le bouton de démarrage. Et puis, ça démarre, mais vous n'avez rien à l'écran. Donc, l'écran reste noir. Vous regardez votre écran aussi vous regarde. Pour finir, vous restez là comme ça, vous ne savez pas quoi faire. Donc, ça, ce sont des problèmes que nous résolvons, les amis. Nous dépannons également les problèmes au niveau du Wi-Fi. Il y a des gens dont le Wi-Fi ne fonctionne plus, ça dérange. Au niveau de la webcam, ça ne fonctionne plus. Là également, nous réparons ces problèmes. La machine est devenue lente. Elle est devenue lente, vraiment, à tout moment, lorsque vous travaillez, il faut mettre du temps, ça tourne, ça vous fait perdre du temps, les amis. Le temps, c'est l'argent. Donc, ici au Canada, ça ne blague pas. Le temps, c'est l'argent. Time is money. Donc, si vous venez vous retrouver en train de perdre du temps ici, c'est que vraiment, c'est pas bon du tout. Nous réparons également les problèmes de son. C'est-à-dire, votre machine s'allume bien, ça arrive au bureau. Mais le problème, c'est que le son ne sort pas normalement. Soit ça sort mal, soit ça ne sort pas du tout. Là également, c'est un problème dont nous apportons la solution, les amis. Alors, les amis, donc, ne soyez plus découragés. Si votre ordinateur est tombé, ça s'est cassé, ça également sont des problèmes que nous résolvons. Nous vous donnons une nouvelle coque, c'est-à-dire nous donnons une nouvelle vie encore à votre ordinateur. On lui donne de nouveaux vêtements qu'il va porter et il sera encore en très bonne santé. Il sera encore très à l'aise. De la même manière que vous changez d'habit, vous changez et vous renouvelez peut-être la peinture de votre maison. Pareil pour les ordinateurs, on peut renouveler la coque de l'ordinateur et le rendre encore neuf, comme neuf. Donc, le dollar n'est pas facile, les amis. C'est pas du tout facile. Voilà pourquoi dans mes vidéos, je vous dis toujours, faites des économies. Faites des économies, que ce soit au niveau du loyer, que ce soit au niveau du transport, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau des appareils électroniques. Faites des économies, les amis. Ça va vraiment beaucoup vous être utile. Donc, si vous avez besoin de nos services, alors n'hésitez pas à nous contacter. Je mets dans la barre de description le contact, le numéro de téléphone et l'adresse email. Je forme également plusieurs personnes dans la réparation des ordinateurs. Donc, si ce domaine vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter. Je vais vous donner les modalités pour la formation. C'est très important, les amis. C'est très important de maîtriser l'outil informatique. Il y a des gens qui arrivent ici au Canada, ils ne maîtrisent vraiment presque rien.
par rapport à l'ordinateur. Et là, ça les handicape. Il y a même des jobs qui vont perdre rien qu'à cause de ça. Donc les amis, je vous ai dit, mettez tout à votre avantage. Tout ce qui vous manque. Si vous avez une compétence qui vous manque, allez la chercher. Allez chercher cette compétence. Donc moi, l'avantage avec moi, c'est que je vais aller tout droit au but. Je vais cibler directement ce qui vous manque, ce qu'il vous faut pour pouvoir vous en sortir, pour vous intégrer ici au Canada. Donc si vous m'écoutez, vous êtes même encore hors du pays, je suis bien placé pour vous dire, vous donner vraiment la formation qui est adéquate par rapport au Canada. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans certains pays. Ici, ce n'est pas d'actualité. Vous allez venir avec cette connaissance, cette compétence, mais ça ne va pas trop vous aider. Donc, ce que je vais faire, c'est vous donner les habilités ou bien les notions qu'il vous faut pour que vous puissiez être vraiment compétent, que vous puissiez vous en sortir dans le marché de l'emploi ici au Canada. Les amis, il faut que vous soyez opérationnels. Il faut que ça fonctionne pour vous. Donc, il ne faut pas que l'ordinateur devienne un handicap ou bien l'informatique devienne un problème pour vous, les amis. Donc, je suis là pour vous aider dans ce sens-là. Donc, chaque fois que vous allez me contacter, précisez, vous êtes nouveau arrivant, sachez que vous aurez des réductions. Si vous êtes également abonné à ma chaîne, vous aurez également des réductions, les amis. Donc, voilà, les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite, pour ceux qui ne sont encore dans leur processus d'immigration, je vous souhaite vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne, que tout se passe bien pour vous. Pour ceux qui sont s'apprêtent à voyager, que le Seigneur vous garde durant votre voyage et que vous arriviez très très bien, en bonne santé, en bon état. Et pour ceux qui sont juste en train de commencer encore la procédure, beaucoup de courage, armez-vous de patience et préparez-vous très bien pour arriver dans ce pays merveilleux qu'est le Canada.